Peuple tchadien, je voudrais, à travers ceci, lever le voile sur ce qui se fait au Tchad depuis 96-97 et qui semble être un système d'arnaque, un système de détournement de fonds, les fonds publics, les fonds qu'on pouvait utiliser pour construire des hôpitaux, équiper nos hôpitaux, construire des écoles, équiper ces écoles, former des enseignants, former des médecins qui pouvaient aider le peuple tchadien à être en bonne santé et à étudier tranquillement, mais ces fonds-là vont dans des poches privées. Je voudrais mentionner le recensement électoral qui se fait à chaque cycle électoral. Aujourd'hui, dans le monde, des pays responsables sont en train de passer à autre chose. Le recensement électoral ne s'organise plus à chaque cycle électoral. Mais au Tchad, on en est encore à ce niveau-là. J'ai travaillé dans les élections, dans la Commission électorale nationale indépendante, en tant que membre, de 2009 à 2012. Et pendant qu'on travaillait, le PNUD a commis un expert en recensement électoral qui était venu. On travaillait avec lui dans notre commission. Et moi, j'étais très attaché à lui, j'étais assidu à ce qu'il faisait. Donc, il m'avait fait confiance. Un jour, on s'était rendu au commissariat central. Il me dit, accompagne-moi, rendre visite au directeur général qui s'occupe de la délivrance des cartes d'identité nationale biométrique aux Tchadiens. On s'était rendu, on a rencontré ce directeur général. Et il nous a dit que la carte d'identité nationale biométrique est délivrée à tous les Tchadiens, en principe, qui ont l'âge de 18 ans et qui en font la demande. Et que tous ceux à qui on a délivré des cartes d'identité ont toutes les informations les concernant dans leur fichier à eux. Mais quand on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, mais le recensement électoral également est destiné, selon la loi tchadienne, à tous les Tchadiens majeurs, donc ayant minimum 18 ans. Et ce directeur-là nous disait qu'il suffit simplement que le gouvernement lui demande de mettre ce fonds-là à la disposition de la commission électorale et il le mettra à son fichier. Et l'expert là disait, mais on a déjà le recensement qui est fait. Il suffit tout simplement d'ouvrir, de rendre gratuit la délivrance, gratuite donc, la délivrance de ces cartes d'identité nationale. On va réussir deux opérations à la fois. D'avoir tous les Tchadiens ayant 18 ans, toutes les informations les concernant, et en même temps, on règle la question des élections. Et on ne peut plus continuer à faire encore le recensement électoral à chaque cycle électoral. Et je vous informe que le recensement électoral coûte minimum 50 millions. Avant la liste informatisée de 2009-2010, les recensements électoraux qui se faisaient, le budget était minimum 50 milliards. Aujourd'hui, nous sommes passés de la liste informatisée à la liste biométrique depuis le cycle passé, et ce cycle en cours là, on est en train encore, la CENI est en train de préparer le recensement. Mais ça va être minimum 60 à 65 milliards. Donc si on fait la moyenne, les 4 ou 5 recensements électoraux qui ont été organisés au Tchad ont coûté au trésor public minimum 250 milliards de francs CFA. Mais 250 milliards pour un pays pauvre comme le Tchad, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nos hôpitaux ne sont pas équipés. Nos médecins ne sont pas formés. Les quelques rares qui sont formés ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se spécialiser. Au plan national, on ne peut pas créer des bonnes écoles de formation à nos jeunes qui ont leur baccalauréat. Les écoles sont moins équipées. Les enseignants ne sont pas bien formés. Dans les universités, nous sommes en manque des enseignants de qualité. Mais l'argent, quand il y a, on doit bien l'utiliser.
mais on l'utilise pour quelque chose qui a déjà sa solution. Aujourd'hui, si on rend simplement gratuite la délivrance des cartes d'identité nationale à tous les Tchadiens majeurs, mais le problème est réglé. On va épargner ces 50 à 65 milliards. Chaque 4 ans, là, on va épargner pour investir dans d'autres choses. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Vérifiez vous-même la véracité de ce que j'ai dit. Je ne fais pas de la politique là, mais j'attire l'attention du peuple tchadien sur ce système-là. Parce que lorsque le recensement doit être organisé, mais des contrats internationaux sont passés. Parce qu'il faut signer des contrats avec des opérateurs. Après, il faut signer des contrats avec des experts qui vont venir travailler là-dessus. Et tout. Donc, c'est beaucoup de milliards. Et nous connaissons, nous sommes au Tchad. Pour ces contrats, on négocie des pourcentages sur les marchés. Et ces pourcentages-là vont à des privés, même si c'est des Tchadiens. Ça s'appelle détournement du fonds public. On grossit les factures sur le dos du peuple tchadien. Et cela n'est pas normal, ça doit cesser. J'interpelle tous ceux qui sont chefs des partis politiques, surtout de l'opposition. Les associations de la société civile, d'une manière générale. Nous devons nous mettre ensemble et dire non à ce qui se fait. Parce que nous sommes pauvres, nous ne devons pas nous amuser avec notre argent. S'il vous plaît, nous ne devons pas injecter de l'argent dans le vide pour quelque chose où on peut y trouver une solution, mais assez rapide. Mais cet argent, on pouvait aussi utiliser pour organiser notre état civil. Si l'état civil était organisé, si ça fonctionnait bien, aujourd'hui, la nouvelle technologie est faite pour ça. Mais nous refusons d'utiliser les moyens qui sont à la disposition du monde entier aujourd'hui pour grandir, pour évoluer comme les autres. Mais sur quelle planète nous vivons au Tchad? Des choses simples qui sont à notre portée, nous refusons. Tous les enfants qui naissent pouvaient être enregistrés. Tous les décès pouvaient être enregistrés. Et si c'est informatisé, que ce soit au village ou en ville, quand quelqu'un décède, il suffit juste d'encourager la famille à venir faire la déclaration, ne serait-ce que lui payer le transport aller-retour, s'il est au village pour venir déclarer un décès. Et si c'est une naissance, même chose. Et même le recensement général des personnes, de la population et de l'habitat, on pouvait épargner cela. Donc tout ceci sont des solutions qui sont à notre portée. Mais je me demande si le régime en place qui nous dirige sait cela et il ferme les yeux, ou est-ce qu'il ne sait pas? Mais il doit le savoir. Et je sais qu'il le sait. Mais les gens font sciemment, quelques individus le font sciemment pour s'enrichir sur le dos du peuple tchadien. Donc j'invite toutes ces organisations-là à se mettre ensemble et dire non, des solutions sont là pour nous permettre d'épargner l'argent du contribuable tchadien parce qu'on a des choses à faire avec cet argent-là. Et un nouveau jour est prêt à proposer d'autres solutions. Non, mais ces solutions-là, comme je le disais, existent. Et nous en avons. C'est documenté. Nous pouvons mettre même à la disposition du gouvernement s'il le veut, s'il le désire. Si on aime notre pays, si on aime notre nation, c'est chose simple. Aujourd'hui, on a coupé les salaires des fonctionnaires tchadiens. On a coupé la bourse des étudiants. Et on prend de l'argent pour injecter dans le vide, pour enrichir des gens. C'est pas normal. Cet argent, on pouvait utiliser. La bourse annuelle des étudiants ne fait même pas 1 milliard. Pas 1 milliard. On n'arrive pas à payer des fonctionnaires. Donc, je demande au gouvernement tchadien d'organiser l'état civil, de rendre gratuite la délivrance des cartes d'identité nationale à tous les Tchadiens ayant l'âge de 18 ans. Ça va permettre
de contrôler tous ces Tchadiens-là, d'avoir un fichier exhaustif de tous les Tchadiens majeurs et en même temps d'avoir un fichier que la Commission électorale nationale indépendante pourra utiliser à chaque fois que cela est nécessaire. Et à chaque fois qu'un Tchadien à l'âge de 18 ans, il se présente, on lui délivre la carte d'identité nationale. Cela va régler plusieurs problèmes à la fois. Et l'économie qu'on en fera permettra au Tchad de rétablir la bourse aux étudiants parce qu'ils souffrent énormément. Ils n'arrivent pas à payer leur loyer, à payer leur nourriture, à s'acheter des livres et tout, à prendre des abonnements dans des bibliothèques. Mais cela joue sur la qualité de leur formation. Donc, on va rétablir la bourse aux étudiants et non seulement on rétablira le salaire des fonctionnaires, mais on peut, avec ce montant-là, augmenter le salaire des fonctionnaires tchadiens qui se sont donnés, qui travaillent, mais qui souffrent parce que le salaire n'est pas à la hauteur du niveau de vie aujourd'hui. La vie est devenue chère qu'avec un salaire moyen que le Tchadien, le fonctionnaire tchadien gagne aujourd'hui, il ne peut pas faire face à ses charges. C'est pour cela qu'un nouveau jour doit se lever. Et ça doit changer. Oui, il faut que ça change. Je vous remercie.